Bonjour. Aujourd'hui, je vais présenter une leçon de communication pour les deuxièmes années du collège. Nous sommes dans la période 4 qui a pour compétence lire, produire et jouer un texte théâtral. Suivez-moi. Imagine que tu demandes à ton camarade de te prêter sa tablette. Il refuse parce qu'il a peur que tu la casses. Que pourrais-tu lui dire pour le rassurer? Réfléchis bien. Non, je ne l'abîmerai pas. Je ferai très attention en jouant avec. Bravo. Sais-tu maintenant que tu es en train de t'engager envers lui? C'est un contrat que tu seras obligé peut-être de respecter dans l'avenir. C'est ce qu'on appelle une promesse. Donc, l'objectif de notre leçon de communication aujourd'hui est être capable d'identifier et utiliser correctement les moyens pour faire une promesse. Lisons maintenant ensemble la situation suivante. Ali a eu une mauvaise note. Sa maman n'est pas contente. Il lui dit « Je te promets de faire plus d'efforts la prochaine fois, maman. Je t'assure que je m'occuperai de mes études. Je ferai mes devoirs et j'apprendrai mes leçons. » Très bien. Alors, qui sont les personnages de notre situation? Ali et sa maman. Pourquoi la maman n'est-elle pas contente? Parce que Ali a eu une mauvaise note. Quelle promesse lui a-t-il fait? Regardez la situation. Alors Ali, il a fait la promesse de faire plus d'efforts la prochaine fois, de s'occuper de ses études, de faire ses devoirs et d'apprendre ses leçons. Très bien. Bien, alors maintenant, faites la tâche suivante. Notez les promesses d'Ali dans le tableau et relevez les moyens qu'il a utilisés pour les exprimer. Alors, vous avez terminé votre travail? Regardons maintenant la correction. Les promesses faites par Ali à sa maman sont « Je te promets de faire plus d'efforts. Je t'assure que je m'occuperai de mes études. Je ferai mes devoirs. J'apprendrai mes leçons. » Alors, dans la première phrase, « Je te promets de faire plus d'efforts ». Il a utilisé le verbe « promettre » au présent. « Je te promets »,« je promets ». Dans la deuxième, il a utilisé « je t'assure que » plus l'emploi du futur simple. Je m'occuperai. Puis, il a encore utilisé le futur simple dont je ferai mes devoirs. Et dans la dernière promesse, j'apprendrai mes leçons. Encore une fois, il a employé le futur simple. Alors, qu'est-ce que nous pouvons conclure? Alors, qu'est-ce que je peux noter maintenant comme moyen pour exprimer ou faire une promesse? D'abord, je dois savoir qu'une promesse se projette vers le futur. Je peux utiliser le verbe promettre au présent. Assurer. Et j'utilise le futur simple. Est-ce qu'il y a d'autres expressions? Oui, bien sûr, et nous allons les découvrir après. Tu te rappelles maintenant de la réponse que tu as donnée à ton camarade quand il a refusé de te prêter sa tablette? Tu as dit « Non, je ne l'abîmerai pas ». Alors, est-ce que tu peux refaire cette phrase d'une autre manière en utilisant ce que tu viens d'étudier? Oui? C'est bien. Qu'est-ce que tu pourrais dire?
Je te promets de ne pas l'abîmer. Je t'assure que je ne l'abîmerai pas. Bravo, tu as bien compris la leçon. Tu veux découvrir maintenant d'autres expressions pour faire une promesse? Regarde la situation ou l'énoncé suivant. Je vous téléphonerai tous les jours, vous avez ma parole. En rentrant, je vous apporterai tous des cadeaux. C'est promis, dit un père qui part en voyage à ses enfants. Alors, qu'est-ce que vous reconnaissez dans cet énoncé comme moyen de faire une promesse? Téléphonerai, très bien. Apporterai, bravo, nous avons employé ici le futur. Vous avez ma parole, bien sûr. C'est promis. Bravo. Donc, on peut conclure que nous avons l'emploi du futur. Je te promets, je t'assure que vous avez ma parole et c'est promis. Bien, alors maintenant, on va faire un peu d'exercice. Voici des énoncés. Trouve des situations qui leur conviennent. Donc, le premier énoncé, je te promets de revenir te voir grand-mère. Le deuxième, je ne toucherai plus à tes bijoux. Et le dernier, je ne vous mentirai jamais, je vous donne ma parole. À vous de trouver des situations. Nous sommes en situation de communication. On doit savoir qui parle, à qui parle-t-il et de quoi parle. Alors, vous avez trouvé les situations? Regardons ensemble. Je te promets de revenir te voir, grand-mère. Alors, qui pourrait-il être? Bien sûr, un petit-fils ou une petite fille qui promet à sa grand-mère de revenir la voir. Je ne toucherai plus à tes bijoux. Alors là, elle pourrait être une fille qui promet à sa maman, à sa sœur ou à une amie de ne plus toucher à ses bijoux. Je ne vous mentirai jamais, je vous donne ma parole. Alors là, ça peut être un enfant qui promet à ses parents de ne jamais mentir. Vous avez trouvé la même chose? À peu près? Bravo! Alors maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2. On va faire l'inverse de ce que nous avons fait dans le premier. Trouve des énoncés convenables aux situations suivantes. Voici les situations. Un jeune homme promet à sa fiancée de lui faire une grande cérémonie de mariage. Le malade promet à son médecin de prendre ses médicaments. Le professeur promet à ses élèves une grande fête en fin d'année. Une couturière promet à sa cliente de lui confectionner une djellaba à la mode. Réfléchis bien aux énoncés. Alors, tu as trouvé tes énoncés? Allons voir ensemble. Un jeune homme promet à sa fiancée de lui faire une grande cérémonie de mariage. Qu'est-ce qu'il pourrait lui dire? Je t'assure que je ferai une grande fête pour notre mariage. Très bien. Je t'assure que. Alors, le malade promet à son médecin de prendre ses médicaments. Je vous promets de prendre mes médicaments, docteur. Très bien. Le professeur promet à ses élèves une grande fête en fin d'année. Nous organiserons une fête en fin d'année. Je vous donne ma promesse. Bravo. Une couturière promet à sa cliente de lui confectionner une djellaba à la mode. Je te ferai une djellaba à la mode. Compte sur moi. Bravo. Et on vient de découvrir
un autre moyen pour faire une promesse. Compte sur moi. Récapitulons maintenant les moyens pour faire une promesse. Tout simplement, je peux utiliser le futur simple. Je peux dire « je te promets de » ou bien « je vous promets de ». Ça dépend de la personne avec qui je parle. Je peux dire encore « je te donne ma promesse ». Pardon, « je te donne ma promesse » ou « je vous donne ma promesse ». Nous avons encore « tu peux compter sur moi ». C'est promis. Tu as ma parole. Ou bien, vous avez ma parole. Vous avez compris maintenant comment vous pouvez faire une promesse? Oui? Bravo. Voici maintenant une dernière tâche que tu vas faire sur ton cahier d'exercice. Je te donne la situation. Alors, chez toi, tu fais beaucoup de bêtises. Pour te faire excuser, rédige une liste de promesses que tu peux faire aux membres de ta famille. Alors, quand tu trouveras tes promesses, regarde le tableau suivant. C'est une auto-évaluation. Réponds aux questions. Est-ce que tu peux identifier l'acte de faire une promesse? Est-ce que tu peux faire une promesse? Tu peux employer correctement les expressions appropriées à partir d'une situation de communication donnée? Si tu as bien réussi à le faire, bravo!